Bonjour, 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 je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue au chantier de Bilelor, à la construction du dortoir des garçons. Nous sommes le vendredi 4 juin 2021. Les travaux ont avancé, vous pouvez le constater avec moi-même. On est en train de monter l'échafaudage pour pouvoir terminer les murs et commencer à couler les linteaux. Donc normalement, à la fin de cette journée, nous aurons un résultat complet. Logiquement, les murs seront totalement fermés justement pour pouvoir espérer que le sol sera totalement coulé à partir de dimanche ou lundi. On ne sait pas encore, mais pour cela, je vais appeler M. Sauter. M. Sauter, pour venir nous donner les détails de ce qui va se passer, quel est le résultat qu'on attend de la journée. Bonjour M. Sauter. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bien. Bon, alors, le chantier, où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce que vous avez besoin? Déjà, on évolue avec les élévations. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sera terminé? Est-ce que au niveau des élévations ou pas? Non, on ne pourra pas finir les élévations aujourd'hui. Oui, mais on va évoluer avec le même rythme de travail. Voilà. Donc, en ce qui concerne les besoins, mes besoins sont focalisés actuellement sur le coulage du sol. D'accord. Voilà. Parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour terminer les élévations. Ciment, patin, fer. Donc actuellement, je suis en train d'évaluer ce qu'il nous faudra pour également couler le sol. Voilà. Et il y a certaines petites choses comme l'électricité, la plomberie. Voilà. Ce sont des besoins éminents pour que le bâtiment soit habitable, fonctionnel. D'accord. Voilà. Et j'ai vu qu'au niveau des planches de rive, il y a quelque chose qui manquait aussi à l'extérieur. Oui, au niveau des planches de rive, on a eu rupture, il y a eu erreur de mathématiques. Du coup, dans le devis, on avait demandé 12 feuilles de rive. Et sur le terrain, les 12 feuilles de rive n'ont que fait un L. Donc, même la moitié du pourtour de la charpente. D'accord. Ça fait que du coup, quand j'ai recalculé normalement, il nous faut encore 18. Ok. Ouais, il nous faut encore 18 pour ceinturer toutes les planches de rive en bande de rive. Et le vide dont j'ai parlé là, vous savez, pour couvrir que les oiseaux, les chauves-souris n'entrent pas avec les tôles. Ça peut être fait rapidement puisque nous avons les tôles encore. Oui, ces tôles sont déjà disponibles. Ok. La tôle lisse. Oui. Voilà. Donc le charpentier n'a pas directement fait ça parce que c'est une tâche qui rentre dans le plafonnage. D'accord. Voilà. Donc, comme il faudrait que les enfants entrent en attendant que le plafond soit fait, donc on va encore appeler le charpentier qu'il vienne mettre la tôle lisse. Voilà. Comme ça, il nous dira ce qu'il faut. Très bien. Sauf le matériel. Le matériel est déjà disponible. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est juste en termes de main-d'œuvre. Parfait. Ok, nous espérons donc d'ici dimanche, lundi, mardi, on aura complètement un panorama plus fonctionnel du bâtiment. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et Merci puis, bon sabbat et à dimanche, si Dieu le veut. Merci. Quant à vous et moi, nous avons encore quelque chose à nous dire, dont je voudrais aller hors de chantier pour vous donner le message que je voudrais partager avec vous pour la clôture, pour cette vidéo d'aujourd'hui. Suivez-moi. Je disais donc que j'avais un message pour vous et je voulais quand même remercier avant ce message quelques personnes encore. J'avais oublié Cindy, j'avais oublié Mireille, j'avais oublié Stéphane, j'avais oublié Blandine, Karine, Anne-Marie, André aussi, qui sont des personnes qui nous soutiennent depuis que ce projet a commencé. La raison pour laquelle je voulais vous parler, je suis avec le responsable logistique de l'orphelinat Children Hope, pour vous dire que les travaux ont déjà avancé, mais ne sont pas finis. Mais nous voulons rendre le local habitable avant que nous ne partions d'ici définitivement. En tout cas, avant que mon équipe et moi, le reste, nous ne partions d'ici, et nous estimons ça dans un délai de maximum 1 semaine. Alors il nous faut terminer quand même les travaux et faire le maximum pour eux. Et nous voulons vous inviter encore à tous ceux qui pourraient donner quelque chose
à ne pas se fatiguer parce que c'est l'Éternel qui récompense. Si on avait un montant estimé entre, à mon avis, pour rendre ça vraiment habitable, entre 3 000 et 3 500, tu me corriges, on va pouvoir le faire. Alors, à tous les deux, on voulait vraiment vous demander encore faire un dernier effort. Voilà. Un dernier effort de guerre afin que vraiment qu'on puisse faire le maximum possible pour cette première phase et bien entendu laisser déjà quelque chose d'habitable pour les enfants. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier et ce n'est pas moi qui vous remercie, ce sera Dieu lui-même qui inscrira ça dans vos livres de vie et de souvenirs. Vous savez, de là où je suis, j'entends énormément de choses. Mais si vous avez remarqué, je n'ai pas le temps de répondre. Parce qu'il y a un adage qui dit au Cameroun que ce sont les yeux qui jugent. Ça veut dire que tout ce qu'on a entrepris de faire, on le fait. Et c'est visible par tout le monde. Donc pour le reste, Dieu jugera ceux qui parlent. Et là, je voudrais dire aussi qu'on ne calomnie pas un serviteur de Dieu sans conséquence. Surtout si on persiste. En tout cas, nous vous remercions et nous comptons sur vous par vos prières et par vos dons pour que, au départ d'ici, en fin de semaine prochaine, au maximum, que l'on puisse dire que oui, les enfants ont un toit. On va le terminer, les finitions seront faites après si cela est nécessaire. Mais là, ils pourront déjà entrer dès la fin de la semaine prochaine à l'intérieur et dormir dedans. Et si ça se fait rapidement, moi-même et mon équipe, nous dormirons d'abord dedans. Pour l'inauguration de la première nuit et prier à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à dimanche et merci au Seigneur pour toutes choses. Merci. Au revoir.